Entre larmes et souvenirs douloureux, l'émotion était palpable samedi à l'EHPAD Paul Bouillet de l'Aiguillon-sur-Mer. À l'occasion des commémorations marquant le passage il y a 5 ans de la tempête Xynthia, le personnel et les élus ont souhaité rendre hommage à leur collègue Marguerite Gautreau, dite Maggie, décédée à l'âge de 63 ans lors de cette terrible nuit du 27 au 28 février 2010. Maggie était animatrice à l'EHPAD et désormais une salle de détente qu'elle avait elle-même créée en 2008 porte son nom. Elle est toujours dans nos pensées, surtout dans celles des résidents. Et il était important pour nous que son nom figure encore dans un endroit de l'EHPAD. On s'est posé la question et du coup, ensemble, on a trouvé un seul lieu qui pouvait porter son nom. C'est une salle de bien-être qu'elle a inaugurée et qu'on a transformée par la suite en salle multisensorielle. C'était une animatrice qui a marqué l'établissement parce qu'elle a fait rentrer l'animation à part entière dans l'établissement. C'était assez nouveau à l'époque et elle a marqué notre établissement, elle a marqué les résidents qui nous en parlent toujours. Et c'était important pour nous que son nom figure encore dans l'établissement. Je pense que le plus beau cadeau qu'on ait pu lui faire aujourd'hui, c'est pas mon discours, c'est pas le discours des officiels, mais c'est le discours d'une résidente qui a pris la parole avec son cœur, spontanément, et qui a dit des choses merveilleuses sur elle. Et je pense que ces paroles ont touché sa famille, ont touché le personnel, ont touché tous les hommes politiques qui étaient là. Et je crois qu'il y avait tout été dit dans le discours de cette résidente. Mais Maggie, tu n'es pas loin, tu es derrière la porte. Au revoir Maggie et à bientôt. 4 porteurs de repas ont également trouvé la mort cette nuit-là. Une nuit que personne n'oublie, ni les résidents, ni le personnel. À 3 heures du matin, l'EHPAD s'est retrouvé sous une vingtaine de centimètres d'eau. Dans le noir total, sans électricité ni téléphone, il a fallu alors rassurer les résidents, les protéger, puis les évacuer. Un travail remarquable et c'est pourquoi samedi, une stèle a également été inaugurée dans les jardins de l'EHPAD en mémoire de ce qui reste l'événement le plus tragique dans l'histoire de cet établissement. Mais pour nous, c'est un événement plus que particulier puisque c'est la seule fois en France où une résidence de personnes âgées a été sinistrée par un phénomène climatique et a été évacuée pendant quasiment 5 mois. Donc c'est une longue remise en état, c'est un long moment difficile d'évacuation et avec la complexité autour de l'événement Xynthia, puisqu'il y a eu à la fois des victimes, notre animatrice, il y a eu à la fois du personnel sinistré, des familles de résidents sinistrés. Et c'est tout cet ensemble de choses qu'on a voulu ramener sur un lieu de mémoire d'une part, et ensuite, en hommage à notre animatrice, d'avoir un lieu où on se rappelle ce qu'elle a fait ici dans l'établissement. Cette stèle se veut désormais un lieu de recueillement, de souvenirs, mais aussi de gratitude. C'est à la fois souvenir et à la fois remerciement. Ça nous paraissait important, tout ce groupe de travail qu'on a été pour réaliser ce lieu et cette salle. C'est à la fois le souvenir, à la fois le recueillement et aussi à la fois le remerciement, parce qu'il y a eu des tas de bras, de bénévoles qui sont venus ici dans l'établissement pour nous aider à reconstruire, mais aussi une formidable solidarité du personnel et aussi l'accueil des résidents qui pour nous a été un moment très important parce que les 75 résidents se sont retrouvés dans 24 lieux différents sur toute la Vendée, recueillis un peu de façon d'urgence le premier jour de la tempête Xynthia et le lendemain pour les suivants. Et c'était aussi une reconnaissance de tous ces lieux d'accueil et de ces moments qu'on a pu partager avec eux. Une mobilisation incroyable à la hauteur de cette nuit tragique. Une nuit, et les visages le disent encore, que personne n'a réussi à oublier et qui demeure encore comme une plaie vive pour tous ceux qui l'ont vécu. 5 ans après, on y est encore. C'est pour vous dire que malheureusement, et on me l'avait dit, on me dit, vous savez, ce qui vient de se passer, ça sera dur, mais ce n'est que le début. Et ça, je peux confirmer aujourd'hui, effectivement, ce n'est que le début, parce que malheureusement, on continue toujours à se battre. Maintenant, ceci dit, en 5 ans, ça a quand même évolué. Hein, donc le personnel avait besoin de cette plaque de mémoire en fonction de cette tempête Xynthia qui a quand même fait des morts. Et un mort important pour nous, en ce qui concerne l'EHPAD, c'est notre animatrice. Le souvenir, c'est important parce que malheureusement, ce que nous avons subi, ce que nous avons pu faire, ça ne s'oublie pas.
Hier, j'avais un journaliste qui venait me voir, comme vous, en me disant est-ce que la page est tournée? Non. Je crois que la page, en ce qui me concerne, je n'arriverai pas à la tourner. Bien sûr, on dit qu'il faut tourner la page, mais ça restera tout le temps dans le fond intérieur. Il y a tellement de choses à expliquer et à dire que je dirais que c'est marqué dans le marbre. Depuis la tempête, l'EHPAD a été réhabilité, bien évidemment, et même agrandi. Et même si ce n'était pas obligatoire, l'établissement compte désormais un étage.